Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle réglementation concernant le bulletin de paye et ça concerne sa présentation. Une nouvelle rubrique qui apparaît cette fois-ci, le montant net social. Et ça va s'appliquer à partir du 1er juillet 2023. Nous allons voir ces deux points, la présentation ainsi que le montant net social. À partir du 1er juillet 2023, la présentation du bulletin de paye évoluera selon l'arrêté du 31 janvier 2023 qui est paru au journal officiel le 7 février 2023. Le bulletin de salaire fera désormais apparaître une nouvelle rubrique obligatoire libellée montant net social, qui devient maintenant une mention obligatoire dans le bulletin de paye, en plus des autres. Ce montant correspond aux revenus que les bénéficiaires du RSA ou de la prime d'activité doivent déclarer pour calculer leurs prestations. L'objectif de l'afficher clairement dans les documents remis aux salariés, aux bénéficiaires de revenus de remplacement ou tout type de prestations est de simplifier leur démarche et de faciliter le remplissage des déclarations de ressources. Ceux qui font des déclarations pour la prime d'activité, les revenus trimestriels, dorénavant, ces personnes sauront clairement quel est le montant qu'ils doivent déclarer. Avant, des fois, il faut ajouter ceci, déduire cela. Là, à partir du 1er juillet, c'est le montant du net social qui doit être déclaré. Ça facilitera beaucoup de choses. L'arrêté implique également d'autres changements. Les libellés seront plus lisibles et archisés. Les cotisations et contributions sociales obligatoires qui sont déduites de la rémunération brute pour calcul du revenu net social seront isolées des cotisations des régimes facultatifs et des autres revenus ou versements. L'harmonisation de l'affichage de certains avantages, remboursements ou déductions permettra aux salariés de mieux comprendre le montant net qu'ils reçoivent. Donc, en plus d'ajouter cette rubrique du montant net social, c'est la présentation aussi du bulletin de paye qui rencontrera quelques modifications. Et c'est ce que nous allons voir. Le calcul du salaire net social. Voilà le nouveau modèle du bulletin de paye. Pour calculer le net social, on prend ce qui est en bleu, donc c'est le salaire brut. On déduit toutes les charges, celles qui sont ici en verte, et on ajoute les différents points qui sont en rouge. C'est l'exonération et allègement des cotisations, la prévoyance, incapacité, invalidité, décès et autres de la part de l'employeur, et la retraite supplémentaire de la part de l'employeur. L'exonération et allègement de cotisation, elle n'apparaîtra plus au milieu du bulletin de paye, mais elle doit apparaître en bas, ainsi que la prévoyance incapacité et la retraite supplémentaire qui doivent apparaître comme c'est indiqué ici en rouge. Ça, c'est le nouveau modèle qui doit être appliqué maintenant à partir du 1er juillet 2023. L'ancien modèle, le voici. Donc on a toujours le brut en haut, on a les différentes charges, et parmi elles, on peut trouver celle qui est en rouge, complémentaire incapacité invalidité qui apparaît en haut, avec les éléments de santé, ainsi que la retraite supplémentaire qui apparaît au milieu, mais ceux-là, ces deux points-là, doivent apparaître maintenant en bas. Donc on a les éléments du brut et tous les éléments, voilà, les éléments du brut qui sont ici. Tous les éléments qu'on doit soustraire qui doivent apparaître là. Et les éléments qu'on doit additionner qui doivent apparaître ici en bas. Et ça nous donnera le montant net social. Et avant, par exemple, la prévoyance, on peut la trouver ici en haut.
La retraite supplémentaire, on peut la retrouver ici et ce n'est plus possible. Donc c'est la hiérarchisation des différents éléments du bulletin de paye. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est pas très compliqué. Il y a quelques paramétrages qui doivent être faits dans les différents logiciels pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Voilà, et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Portez-vous bien.